Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Erazin Outdoor, moi c'est Will et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une sortie en nature, on va voir des jolis animaux, on va voir de jolis endroits et on va manger un sandwich parce qu'on n'a pas eu le choix. Allez, c'est parti. Nous voilà au fameux lac du Paty du coup, donc c'est un lac qui se situe dans le sud de la France, à côté du Mont Ventoux. On va aller voir un peu ce que ça donne, là on est encore sur le parking, il y a la voiture derrière. Franchement, pour l'instant c'est super beau, le cadre est très beau comme vous pouvez le voir. C'est quand même assez joli. Donc on va voir quand on va arriver au niveau du lac ce que ça donne. Bon, à la base j'avais prévu de faire un hot dog à midi, sauf que comme vous voyez, une grosse interdiction au feu, ce qui est normal hein, en fait. On est quand même dans un endroit un petit peu sauvage, donc du coup et surtout sec, très sec l'été. Je sais pas si c'est valable aussi en partie printanière comme ça. Par précaution, j'avais pris aussi de quoi faire un sandwich classique. Ce sera sandwich à midi. Et nous voilà au fameux lac du Paty, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, juste là. Voilà. C'est vraiment très beau. C'est la première fois que je viens, c'est super joli. Le seul petit bémol qu'on peut voir, je sais pas si vous le voyez, c'est là-bas il y a une espèce de barrage avec des tags dessus. Ça gâche un peu le coin quand même, c'est vraiment dommage. Mais sinon en dehors de ça, c'est super joli quand même. Ça reste un très beau coin, en plus il n'y a personne. C'est vraiment top. Hein. Et nous voilà de l'autre côté du lac du Paty, on a fait le tour, entre guillemets la moitié du tour quoi. Alors là, le chemin continue par là, mais on ne peut pas continuer par là, parce qu'en fait c'est fermé, il y a une barrière comme vous voyez. Donc on va voir si le côté là-bas ça repart vers là où on vient, sinon on fera tout simplement demi-tour. Et après on va se caler pour manger un petit bout. Bon, comme vous avez pu le voir, on a commencé à marcher un petit peu, on a dépassé le lac et là on continue à avancer. Donc on fait une petite rando, elle est pas très longue, je crois qu'elle fait que quelques kilomètres, ce qui est pas méchant. Après on va se caler. Je pense à la moitié de la rando, après on se calera et on mangera un bout. Et du coup, on mangera le sandwich comme je disais tout à l'heure, puisque pas interdit de faire du feu. Mais bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Et voilà la vue. Franchement, c'est vraiment super beau, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment magnifique. C'est un coin vraiment super beau. On a une belle vue sur le reste du Vaucluse. C'est vraiment magnifique. Bon, à la base, on avait prévu du coup de faire un hot dog avec le réchaud, des bonnes saucisses de Francfort et un pain spécial hot dog. Le problème du coup, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, il y a cette interdiction au feu. On va pas faire les délinquants. On annule la partie réchaud, la partie hot dog, la partie saucisse. Et à la place, on va tout simplement faire un petit sandwich avec du fromage, du jambon et un bon pain. Et en plus de ça, on aura du coup une petite binouse, une ambrée. Ça change un peu, j'en bois jamais de l'ambrée. Donc on va tester ça et on va voir si c'est bon. Franchement, sur la table, il était en plein cagnard. Il commence déjà à faire chaud. Hein. Il commence déjà à faire chaud. Là, aujourd'hui, on est à combien de degrés? On est à 17 degrés avec soi-disant peu nuageux. C'est vraiment très peu nuageux. Donc 17 degrés quand on est en plein soleil. On est plus sur du facilement ressenti 19-20. Il commence déjà à faire chaud et on est à peine au mois de mars. Hein. Ça va piquer cet été, je vous le dis les gars. Finito people. Bon, maintenant que le repas est fini, on reprend la rando. Il reste 3 bornes. Mais par contre, vu l'aller, il y avait pas mal de dénivelé négatifs. Je pense que ça va bien monter sur le retour. Donc il va y avoir pas mal de dénivelé positifs. De toute façon, je vous fais une vidéo pendant que j'y suis. Et après, on verra si on peut caler le hamac. Parce qu'à la base, je l'avais pris pour faire une petite pause et tout. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de coin. Enfin, du moins, j'ai trouvé un coin, mais c'était en plein milieu du chemin de rando. Donc, c'était pas génial. Hein. Ça faisait un petit obstacle, il y a d'autres gens qui passaient. Donc, au cas où on s'est pas mis là, on va voir si on trouve un autre coin un peu plus à l'abri. Et sinon, on l'aura pris, il aura fait une sortie, et il aura vu le dehors. Cette petite rando, elle est vachement intéressante parce qu'on a fait pour l'instant de la marche un peu bord de lac. On a fait de la marche en garrigue, colline garrigue. Donc, très sec.
avec de la pierre au sol, très peu de végétation. Et là on est dans une mini forêt, parce que comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal d'arbres. Et on est plus à l'ombre du coup, ce qui est plus agréable, parce que c'est vrai que la partie garrigue, le problème c'est que t'es en plein cagnard tout le temps. Et là vu que c'est l'après-midi, du coup on est dans la partie forêt. Et franchement, faut pas mentir, c'est quand même plus agréable parce que ça, il y a plus d'ombre, on a moins chaud. Et le fait d'avoir un peu de l'ombre comme ça tout autour de toi, ça rafraîchit vraiment, c'est vraiment agréable. Ça change de la garrigue. La garrigue, t'as l'impression qu'il fait chaud par en haut et par en bas parce que comme le sol c'est de la pierre, ça accumule la chaleur. Et comme en haut, t'as le cagnard en pleine gueule, c'est pas très agréable. Non, franchement, pour l'instant, cette rando, 10 sur 10. Je trouve ça super cool. Elle est un peu petite peut-être, mais 10 sur 10. Bon là du coup on a continué la rando et je suis tombé sur un truc, franchement je m'attendais pas. Je sais pas si j'arrive pas à comprendre si je fais de la rando ou de l'urbex. Franchement c'est entre les deux, vous allez voir. En gros, donc on marchait et on a vu au loin, mais je pensais pas que c'était accessible. En fait vous avez, hop, juste là, vous avez une bâtisse ancienne juste derrière. Et franchement on va aller voir si on peut rentrer ou pas. On va voir ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas. Allez c'est parti. En fait elle est bloquée, en gros il y a des barreaux comme ça, comme vous voyez là, et on peut pas rentrer, on voit l'intérieur. Et apparemment d'après ce que j'ai lu, parce qu'il y a un petit panneau d'information, ça explique qu'il y a eu 2 incendies dans cette bâtisse, c'est pour ça qu'elle est comme ça dans cet état là quoi. Et mais c'est bizarre parce qu'il y a un prix devant, je sais pas si c'est à acheter ou si c'est que la commune l'a acheté, mais ils disent que c'est à 12 000 €. C'est pas cher hein, c'est pas cher, ça peut faire un bon investissement pour ceux qui sont intéressés. Il y a même des toilettes dehors, vous pouvez faire le cagadou dehors si vous voulez, c'est cool hein. Pour ceux que ça intéresse, voici l'histoire du bâtiment. Donc il y a tout qui est marqué là. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire. Mais moi ce que j'aimerais vous montrer surtout, c'est la vue qu'on a avec cette baraque, c'est un truc de ouf. Donc là c'est la fenêtre par exemple, on va dire, je sais pas d'où, du salon, d'une chambre. Et là tu te lèves, tu as directement accès à ça. La vue elle est ouf. Elle est juste ouf. C'est magnifique. Il y a un patou, il est trop mignon. Et en fait plus loin, je sais pas si vous entendez, il y a des moutons. Les moutons sont juste un peu plus loin, ils sont en train de descendre de la colline. Et t'as le patou qui est là qui les surveille. Il est trop beau. Comme vous pouvez le voir en fait ici il y a un champ complètement rempli d'oliviers juste là. Donc en plus c'est sur plusieurs étages. Donc on a la partie haute et là ça descend sur la partie basse. Oh il y a le patou, il est de retour, regardez, il est beau. Regardez comme il est beau. Et coucou. Magnifique ici. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de moutons. On entend le berger qui les dicte. Il y a les chiens. On voit les chiens, regardez, ils courent là-haut. Ah franchement, cet endroit il valait le coup de venir. Hein. C'est vachement joli. Bon du coup, on vient de lâcher les chèvres. Et là ça monte bien hein. On a une belle montée, on a un beau fond derrière. Donc on se plaint pas, on est content, on avance. On continue. Bon j'ai trouvé le spot idéal du coup pour poser le hamac. On va se caler entre cet arbre là et cet arbre là. On va tirer le hamac, c'est la première fois que j'utilise. On va voir si j'arrive bien à le faire et si on s'en sort bien. Bon, on va en profiter, on va installer le hamac. Donc c'est un hamac de chez Decathlon, c'est un Quechua. C'est un hamac basique et vous pouvez le trouver facilement sur leur site et en magasin bien sûr. Je l'avais déjà déplié une première fois mais je ne l'ai jamais installé, on va voir si on y arrive. Allez hop. Donc le hamac est tout en un, la poche est intégrée directement dessus. Et ce qui est très bien c'est que vous avez aussi un guide qui vous explique comment faire le nœud pour l'attacher et le faire en sorte que ce soit solide. Et que vous ne pétiez pas la gueule là.
Bon ben nickel, voilà qu'il est tendu. On va voir si c'est du solide, on va s'allonger dedans. On va voir ce qu'il en est vraiment. Allez, c'est parti. Si je tombe, on rigolera bien. Et ben voilà. Là on est posé là. Franchement 10 sur 10 hein. Pour le prix que ça coûte, c'est honnêtement, je suis loin d'être le roi des nœuds. Je pensais pas que j'arriverais à l'installer sans problème. Eh ben, franchement c'est du solide. Il n'y a plus qu'à taper la sieste. Et voilà, on est dans le hamac. Franchement, il est vachement plus confort que ce que je pensais. Je pensais pas que c'était si confortable. Une fois que tu es calé dedans, c'est bien parce qu'en plus, il te recouvre, il est fait exprès pour te couvrir un peu. Donc franchement, il est très pratique. Ensuite, faut dire que par contre, le dos est vachement aéré. J'avais vu des vidéos de mecs qui dormaient dans le hamac et il faut vraiment nécessairement un truc dans le dos. Sinon, c'est sûr que t'as froid, c'est obligé. Mais par contre, franchement, juste pour se caler comme ça l'après-midi, que le hamac, c'est nickel. Bon bah on a bien profité du hamac, on a bien profité de l'extérieur, c'est cool, on va démonter tout ça. Bon, le hamac est démonté, c'était facile à faire, c'est faux, c'était pas facile à faire. Puisque je vous conseille fortement d'avoir sur vous, alors moi personnellement j'ai utilisé ma pince Scissorman, j'ai un petit tournevis plat comme ça pour pouvoir démonter la corde. Parce qu'en fait une fois que vous avez mis votre poids sur le hamac, la corde se serre automatiquement et elle est tellement serrée qu'à la main c'était une galère sans nom d'enlever les nœuds. Heureusement quelqu'un m'a fortement conseillé d'utiliser une pointe métallique ou quelque chose en métal, et c'est vrai que le tournevis s'y prêtait bien. Alors j'avais mon couteau mais j'aurais pu abîmer les cordes, donc si jamais vous utilisez un hamac comme ça de chez Decathlon, prenez un tournevis plat ou quelque chose du genre pour pouvoir le démonter, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Bon allez, on est reparti, je mets mon sac à dos et on y va. Allez, let's go. Et voilà, le petit tour est terminé, c'était vachement cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez un avis ou des conseils, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que tout avis constructif est bon à prendre. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo en sortie, en outdoor. Je vous fais des bisous, à très vite.